C'était bruyant, défraîchi. Les murs étaient sales, pleins de graffitis. Et il y avait une odeur d'alcool dans les couloirs. Ça, c'est la cité dans laquelle j'ai grandi, seule avec ma mère. Pour s'en sortir, ma mère cumulait de nombreux jobs, jour et nuit. Et comme elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ni de travailler dans un domaine précis, elle composait avec ce qu'elle avait. Son intelligence, sa force de caractère et son courage. Et puis un jour, malgré les difficultés, elle a décidé de recueillir Samuel, un jeune garçon de la cité dans l'alcool et la drogue. Elle ne pouvait pas laisser gâcher sa vie comme ça. Alors, elle a pris Samuel sous son aile. Et le week-end, même quand elle n'avait pas le temps, elle trouvait quand même un moment de nous faire pratiquer nos devoirs ensemble. Et puis, un jour, quand Samuel allait mieux et qu'il a entrepris un BEP, elle a refait la même chose pour un autre garçon, Ben, et une autre fille, Vanessa. Elle a laissé parler son intelligence intuitive parce qu'elle savait au fond d'elle qu'elle pouvait y arriver et que Samuel, lui, pouvait réussir. Aujourd'hui, Samuel est entrepreneur dans le BTP, Ben, chef d'entreprise dans l'aviation, et Vanessa, éducatrice scolaire. Fascinant pour une femme qui n'est pas allée à l'école, n'est-ce pas? Plusieurs personnes sur la planète n'ont pas la chance d'aller à l'école. Est-ce que cela fait d'eux des personnes moins intelligentes pour autant? Non. Qu'est-ce que l'intelligence alors? Vous allez me dire les notes, les tests de QI, l'école, les diplômes? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne serais certainement pas devant vous aujourd'hui si j'avais basé ma vie sur des notes à l'école. Je veux devenir femme d'affaires et travailler aux États-Unis. La conseillère d'orientation qui me reçoit lit mon dossier et elle éclate de rire. Mademoiselle Akossi, vous n'avez pas le niveau, vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas les notes et en plus, vous avez fait L. Personnellement, je pense que vous devriez plutôt opter pour une carrière de vendeuse dans une librairie. J'étais dévastée. Comment cette personne pouvait définir ma vie, choisir pour moi, alors que mon cœur sait exactement ce qu'il vaut et ce qu'il veut? Et puis plus tard, j'ai compris. La conseillère d'orientation n'utilisait en fait qu'une partie de son intelligence. Ben oui, c'est logique. Elle ne parlait pas, elle ne se basait pas non sur mes volontés, mes passions, mes désirs, mes volontés, rien. Elle se basait uniquement sur des faits et des chiffres pour m'évaluer. Ce qui me ramène à vous dire que, de nos jours, dans nos sociétés occidentales, nous avons mis sur un piédestal le mot intelligence. Nous avons décidé d'identifier les individus en fonction de leur titre. Nous avons les yeux qui brillent d'admiration lorsque quelqu'un nous parle de ses diplômes ou qu'il utilise un langage savant et compliqué. Résultat, ce type de pensée commune est venu influencer notre intelligence et l'intelligence collective. Pire encore, nous faire remettre en question en fonction de nos propres intelligences. Et pourtant, on sera plus séduit par quelqu'un qui nous dit « j'ai fait Sciences Po » et moins séduit par quelqu'un qui nous dira qu'il a un BEP. Pour ma part, je souhaite qu'on sorte du carcan habituel qui dit que si j'ai de bonnes notes à l'école, je suis forcément intelligent. Parce qu'il est possible que dans votre vie, vous vous soyez dit ou qu'on vous ait dit que vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence logico-mathématique et linguistique, oui, certes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, spatiale, kinesthésique, visuelle? Pour moi, l'intelligence, ce n'est pas l'école. Parce qu'à l'inverse du QI,
le quotient intellectuel dont tout le monde parle à l'école, nous avons aussi le QE, le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel vous rend bon au travail. Il vous donne la confiance en vous. Il vous rend loyal, ouvert au changement. Pour ma part, j'ai choisi le quotient émotionnel à 18 ans lorsque je suis partie à 18 000 km de chez moi. J'avais soif de pouvoir travailler autre chose, de pouvoir apprendre différemment. Donc, je suis allée au Canada. Dernière de la classe au lycée en France, aux premières de la classe à l'université au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on étudie de façon linéaire, souple. Vous avez accès à votre professeur et vous pouvez poser des questions. Vous avez une certaine liberté qui n'existe pas en France. Aujourd'hui, je fais mentir cette conseillère d'orientation. Oui, je suis intelligente. Et oui, je peux réussir en tant que femme d'affaires aux États-Unis. Parce que j'ai créé 2 structures, une école au Canada et une école aux États-Unis, qui permettent à des jeunes qui sortent du scolaire traditionnel pour pouvoir travailler sur leurs intelligences et leur réussite. Et je rêve d'un monde dans lequel on duplique ça. Parce que ça va permettre à des jeunes de pouvoir se retrouver davantage. Ça va permettre de travailler avec des individus en fonction de leur type de personnalité, de leur permettre un cadre d'apprentissage qui va pouvoir les propulser. Je rêve d'une école libre et respectueuse de chacun, dans laquelle on peut jouer au baby-foot, dormir, nager si on a envie. Une école qui puisse permettre aux individus de pouvoir travailler différentes formes d'intelligence et que ces personnes-là soient heureuses et épanouies et non soumises à des critères de la société. Et si j'avais écouté la conseillère d'orientation, je vous promets, je serais certainement une personne très malheureuse aujourd'hui. Et à l'inverse, je sais que vous connaissez certainement qui sont positifs et qui, grâce à leurs mots, grâce à leur positivité, peut permettre à des gens de s'en sortir. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que tout le monde ici, ce soir, peut réussir. Il peut aider quelqu'un, il peut inspirer quelqu'un à pouvoir aller de l'avant. Parce que quiconque veut, peut réellement faire sortir le meilleur de lui pour le donner à quelqu'un d'autre. Ce qui me ramène à vous dire que ce n'est pas vos mots, simplement, c'est pas votre intelligence, c'est pas vos diplômes qui font tout aujourd'hui. C'est votre volonté de réussir pour vous et pour les autres qui font que vous êtes des héros. Ni vos notes, ni vos diplômes, ni vos titres. Je vous remercie.